Entrez et soyez les bienvenus dans cette ville où les chats sont un peu particuliers. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une saga coup de cœur de 2021 notamment, que j'ai relue récemment. Et on va voir un petit peu mon avis. Quelle est cette saga? Il s'agit tout simplement de la saga Fukuneko, les chats du bonheur de Mari Matsuzawa. Dans la ville de Fukuneko, les chats ne sont pas des chats ordinaires. Appelés les Fukuneko, ils ont la capacité d'apporter le bonheur à l'humain qu'ils ont choisi. Et c'est une chance inouïe d'être choisi par un Fukuneko. Parce que oui, c'est le Fukuneko qui vous choisit, ce n'est pas vous qui le choisissez. Ako vient tout juste d'emménager dans la maison en pleine campagne de son arrière-grand-mère qui vient de décéder. Et c'est la chatte de cette dernière qui va justement décider de l'adopter. Et parce qu'elle a été choisie par un Fukuneko, Ako voit donc Fuku, la chatte de son arrière-grand-mère, comme un petit bambin avec des oreilles de félin. Fukuneko, les chats du bonheur de Mari Matsuzawa a été publié en 2021 et comporte en tout et pour tout 4 tomes. Il s'agit donc bien ici d'une toute petite saga de manga. Je vous les présente ici. Ils sont donc tous les 4 de couleur pastel et magnifiques et un petit Fukuneko est donc à chaque fois sur les couvertures. Les couvertures sont absolument sublimes pastel comme ça, j'aime beaucoup. Cette saga est parue chez les éditions Nobinobi et il s'agit d'un Kawaii Kids, c'est-à-dire qu'il est accessible dès 8 ans. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Très honnêtement, cette saga, comme je vous l'ai dit, ça a été un coup de cœur en 2021 quand je l'ai découverte. C'est juste mignon, c'est touchant, c'est attendrissant, c'est vraiment adapté autant aux plus jeunes, donc à partir de 8 ans, qu'aux plus âgés. Très honnêtement, je l'ai conseillé plusieurs fois à des adultes comme à des enfants, et l'un comme l'autre, les deux, apprécient à chaque fois leur lecture. C'est clairement une bulle de douceur et de bonheur digne d'un daifuku, tel que les Fukuneko justement aiment les daifuku. Ils sont fans des daifuku, et on les comprend. Et parlons-en de ces Fukuneko, ces petits chats qui sont juste adorables, ils sont trop mignons avec leurs petites bedaines en train de danser pour le bonheur de leurs humains. J'ai vraiment adoré ça, découvrir ces petits chats là qui sont trop mignons, on a envie de les prendre dans nos bras et de les... Ils sont adorables, vraiment, sincèrement. Testez si vous n'avez jamais vu cette saga quelque part, testez, essayez d'aller en librairie, de voir si le dessin vous plaît parce que même les dessins, ils sont hyper agréables, ils sont doux et je suis très nulle pour essayer d'expliquer les traits d'un manga, mais je les trouve très doux, très ronds et vraiment du coup adaptés aux plus jeunes mais qui plaisent tout de même aux plus adultes. Et franchement c'est juste génial, autant les petits chats trop mignons et l'histoire aussi est une très belle histoire, c'est du coup touchant, attendrissant, mignon, c'est doux, il y a de la magie, il y a des chats, franchement quoi demander de plus. Mais attention, les humains ne sont absolument pas en reste puisqu'ils restent très drôles également, ils sont très touchants évidemment et très humains vraiment. On a aussi ce côté au niveau des personnages du coup humains. Je peux pas trop vous en dire parce que ça risque de vous spoiler, mais il leur arrive quand même des choses pas très cool, assez difficiles. On traite d'un sujet difficile mais d'une très belle manière, c'est-à-dire qu'on reste quand même accessible aux enfants et qu'on passe quand même un super bon moment. C'est juste un fait qui est là dès le départ, au début de l'histoire, qui fait que c'est un peu fâcheux, ennuyeux pour les personnages, mais finalement tout se passe bien, l'histoire ne prête pas, si elle prête autour de ce sujet, mais en tout cas pas d'un côté sombre, vraiment tout est vraiment beau, mignon et traité de façon à ce que la personne qui lit ce manga passe un excellent moment. Donc voilà, la mangaka a vraiment réussi l'exploit de parler de sujets très délicats tout en laissant son histoire dans une ambiance très douce, très belle et très attendrissante. Et surtout, qu'est-ce que c'est mignon, franchement, cette histoire. Le maître mot pour cette histoire, c'est vraiment la mignonitude. Ça ne se dit pas, mais c'est mignon tout plein. Pour plus vous parler de l'histoire, de l'intrigue, ce que j'en ai pensé, eh bien franchement, c'est très sympa. Ça ne reste pas quelque chose de superficiel. Alors forcément, il n'y a que 4 tomes, donc c'est pas non plus poussé et c'est accessible aux enfants.
mais ça reste une histoire qui est très profonde et qui a de très bonnes bases et ça c'est vraiment très bien. J'ai adoré découvrir la ville de Fukuneko, les chats, du coup les Fukuneko, l'histoire aussi d'Ako, de ses parents, l'histoire de sa famille forcément, et ça a été vraiment un pur bonheur. Soyons honnêtes, j'ai eu ici un coup de cœur du premier tome au dernier tome, donc les 4 tomes sont tout aussi bien, tout simplement parce que la mangaka a aussi su renouveler son histoire. On ne traite pas toujours de la même chose, on avance, voilà, les personnages évoluent, les personnages avancent et l'histoire, l'intrigue avance aussi. On ne fait pas du surplace comme ça peut parfois arriver en restant sur la même dynamique tout simplement. Si le premier tome a bien marché, parfois eh bien on se sert un peu de cette dynamique sur plusieurs tomes et là j'ai vraiment trouvé que au contraire la mangaka savait se renouveler, donc on n'est pas du tout ennuyé par cette histoire, au contraire ça reste toujours mignon tout en avançant et ça c'est vraiment ce que j'aime le plus. En plus en lisant ce manga vous verrez que la fin est très très belle, digne d'un manga pour les jeunes. Vraiment j'aime beaucoup ce manga. Au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, du coup ce manga est un pur chef-d'œuvre, est un coup de cœur pour moi. Et malheureusement, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez, il est complètement sous-coté, je ne comprends pas. C'est bien dommage parce que c'est une petite série et justement vous pouvez y entrer en sachant qu'il n'y a que 4 tomes. C'est pas cher payé, franchement, c'est pas comme si vous commenciez une saga énorme de manga. Là, on est sur 4 petits tomes et c'est vraiment un moment de pur bonheur. C'est donc une saga, les Fukuneko, les chats du bonheur, qui porte très très bien son nom. Ce manga, du coup, il est pour qui ? Eh bien je pourrais vous le recommander tout simplement pour vous, que vous soyez adulte ou un peu plus jeune. Vraiment, si vous aimez les chats, si vous êtes un amoureux des chats, c'est sûr, c'est pour vous, voilà. Vous pouvez du coup l'offrir à un amoureux des chats à partir de 8 ans et jusqu'à n'importe quel âge finalement. C'est vraiment très très agréable à ce niveau-là. C'est donc parfait pour se faire plaisir à soi, mais c'est aussi parfait pour faire plaisir à un jeune qui débute le manga, qui arrive justement bien à déchiffrer les mangas et qui aime les chats. Et même si c'est un jeune qui n'aime pas forcément les chats, ça peut être tout simplement une personne qui aime les mangas et qui a besoin de découvrir des histoires. C'est complètement adapté à l'âge à partir de 8 ans comme je vous le disais. Et enfin, ce qui fait que ce manga est vraiment fait à mon sens pour à peu près tout le monde, c'est que qui n'aime pas la mignonitude? Si vous êtes fan de mignonitude, ce manga est clairement fait pour vous. Vraiment, n'attendez plus, comme je vous le disais, testez, allez voir en librairie et lisez quelques pages au début. Vraiment, ça peut être un bon moyen de savoir si ça vous plairait ou si ça plairait à quelqu'un à offrir. Ça peut être un très très beau cadeau. Vraiment, je vous l'assure, cette saga de manga, j'aimerais vraiment que plusieurs d'entre vous puissent la découvrir parce qu'elle est... elle est absolument géniale ici. Et si jamais suite à cette vidéo vous l'avez offert à quelqu'un ou vous vous l'êtes procuré pour la tester, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif, on ne peut pas tous aimer la même chose, mais n'hésitez pas à me dire voilà votre avis, ce qui vous a interpellé dans le sens positif comme négatif. Vraiment c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis pour comparer et bah surtout aussi pour les personnes qui peut-être s'y intéresseront plus tard, de voir tout simplement en commentaire les avis des autres. Donc si vous l'avez déjà lu, c'est pareil, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur cette saga, à peut-être conseiller à d'autres personnes si vous voyez d'autres profils à qui ça pourrait correspondre. Pour moi c'est un peu le même genre que Mémoire de la forêt, vous voyez, c'est version manga. C'est tout doux, c'est accessible pour tous et dès le plus jeune âge, donc c'est l'idéal. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous aura été utile si vous aviez des questions sur cette saga, si vous aviez envie de savoir l'avis de quelqu'un, et bien voici le mien. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Et surtout, allez découvrir cette saga, s'il vous plaît.